Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette matinée d'études sur la question des provenances à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein à l'Institut national d'histoire de l'art. Alors je ne suis malheureusement pas Éric Dechassé et je vous prie d'excuser son absence. Il est revenu dans les embouteillages et regrette vraiment de ne pas pouvoir faire ce mot d'accueil. Je suis Juliette Tray, directrice adjointe du département des études et de la recherche à l'INHA. Alors, étant donné le nombre de programmes de recherche portant sur la provenance que nous menons à l'Institut national d'histoire de l'art, nous ne pouvions pas ne pas nous associer à cette matinée. Et voilà pourquoi nous avons souhaité inviter Morgane Belzic, ancien chargé d'études et de recherche, à intervenir aujourd'hui. Il est difficile de citer toutes les recherches menées par l'INHA autour de la question des provenances. Je vais quand même essayer d'en citer quelques-unes. Tout d'abord, le répertoire des ventes d'antiques, piloté par Cécile Colonna, programme dont Morgane Belzic vous dira un mot tout à l'heure, programme de recherche initié en 2012 qui étudie l'historique des œuvres antiques passées sur le marché en France au XIXe siècle. C'est un programme toujours particulièrement actif, avec des mises à jour importantes et régulières. Depuis septembre 2017, le programme de recherche sur les objets africains, dirigé par Claire Bosque-Thiessé, a déjà donné lieu à la mise en ligne d'une cartographie des collections africaines et océaniennes en France, cartographie qui a été mise en ligne en septembre 2021, Monde en musée, donc je vous invite à consulter ce site web, et l'activité de ce programme de recherche se poursuit encore aujourd'hui. C'est important de citer aussi le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, dirigé par Inès Rotermund-Rinard en partenariat avec la TU de Berlin, dont les premiers résultats ont été mis en ligne fin 2021 avec des notices biographiques consacrées aux acteurs majeurs qui se sont retrouvés au cœur des échanges artistiques et commerciaux entre la France et l'Allemagne entre 1940 et 1945. Et là encore, c'est un programme de recherche que nous continuons à alimenter. Enfin, celui dont les résultats ont été communiqués le plus récemment, ce sont les collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatiques en France, 1700-1939, un programme de recherche ouvert en 2018 avec un réseau scientifique national, international, dont les résultats ont donc été publiés en octobre 2022, c'est tout récent, avec les notices biographiques et des collections de plus de 250 marchands, collectionneurs et collecteurs. Avec le service des musées de France, l'INHA a aussi organisé de 2020 à 2022 un séminaire mensuel intitulé Parcours d'objets, études de provenance des collections d'art extra-occidentales, et que l'INHA devrait poursuivre en 2023 en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est important aussi de rappeler le travail considérable qui a été mené par la bibliothèque de l'INHA pour identifier et signaler les documents spoliés entrés dans les collections de la bibliothèque de l'INHA à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce travail a été rendu public en septembre 2020 et a permis de signaler 1224 documents. Les initiatives se multiplient depuis plusieurs années autour de la question des provenances. Et encore une fois, si on ne peut pas toutes les citer, nos intervenants en évoqueront plusieurs. Et il est important peut-être de citer un seul exemple, celui de l'École du Louvre, qui depuis la rentrée 2022, pour vous montrer à quel point c'est totalement d'actualité, donc depuis la rentrée 2022, l'École du Louvre, désireuse d'intégrer les enjeux contemporains des musées, et notamment de mettre l'accent sur l'importance des recherches de provenance, des questions de spoliation et de restitution d'œuvres, ainsi que sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Donc l'école a décidé une modification et un enrichissement des programmes du premier cycle et du deuxième cycle pour intégrer pleinement ces questions. On peut donc espérer que les futurs professionnels des musées et du marché de l'art seront de mieux en mieux formés à ces enjeux. Je cède maintenant la parole à Alexandre Giquelot, président de DRO Patrimoine. Bonjour à tous. Un mot très rapide d'accueil et de remerciement pour évidemment l'INHA pour la co-organisation avec le Conseil des ventes, que je remercie de cet événement important, puisque, si j'ai bien compris, nous avons refusé ce matin 150 personnes qui étaient désireuses de participer à cette réunion. Vous avez tous compris que nous sommes à une période charnière dans l'histoire du marché de l'art, puisque aujourd'hui, c'est par le dialogue et la construction d'une nouvelle doctrine que nous allons pouvoir progresser dans les nouvelles pratiques que le marché de l'art doit devoir s'imposer aujourd'hui. Donc je laisse tout de suite la parole à la première table ronde pour ne pas perdre de temps dans cette matinée qui s'annonce passionnante. Merci à tous.